Me voici encore une fois présenter la vie du Canada. Un très beau pays pour moi, un pays où l'économie est stable, la politique est stable, la justice sociale est équitable. Un pays qui te permettra à bien t'organiser si vraiment tu es intelligent. C'est un pays où la vie n'est pas comme une course, mais c'est le marathon. Il y a beaucoup de gourous maintenant sur les réseaux sociaux qui vous parlent, qui ne cherchent qu'à détruire le Canada. Mais avant que j'entre en détail dans la vidéo ici, je suis à Vancouver, Colombie-Britannique, un coin vraiment où il faudra visiter si vous avez de la chance. Il fait beau, on est encore au printemps et c'est encore 7 degrés, mais il fait soleil, il fait beau. Si vous aimez le contenu ici, n'oubliez pas à vous abonner, à partager et à liker. Surtout si vous avez des suggestions, mettez-les dans les boîtes de commentaires. J'ai beaucoup écouté beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que Canada est détruit, Canada n'est pas beau. Il y a les agents des personnes, des youtubeurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux qui disent que la vie est tellement difficile. N'immigrez pas au Canada, immigrez par contre dans d'autres pays. D'autres parlent de Luxembourg, d'autres parlent de la France et ainsi de suite. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, je vous dirais ceci. Avant de décider où aller, il vous faudra, soit pour déménager, prenez un peu du temps d'aller visiter quelque part. Par exemple, venez visiter le Canada. Il fait beau. Si vous n'aimez pas, vous pouvez visiter pendant 2 mois, 3 mois, soit 6 mois. Là, vous irez à Colombie-Britannique, peut-être à Québec, en Ontario, à Toronto, dans des villes différentes et voir si vous pouvez vraiment vivre ici. Les gens qui vous disent que ne venez pas ici, le Canada est devenu mauvais, vous allez voir que ces gens-là ne quittent pas. Ces gens-là ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine. Ils sont toujours là. Cela vous dira quelque chose. Pour moi, cela me dit que bien que les gens disent que la vie est difficile, mais il y a toujours les gens qui s'en sortent ici au Canada. Alors, faut-il écouter ces gens-là qui vous découragent, soit faut-il juste venir et voir de vos propres yeux? Puisque, comme j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, la vie d'ici, c'était marathon. Il y a les gens qui viennent et veulent vivre les rêves qu'ils ont écoutés quand ils étaient encore dans leur pays. Les gens qu'on les a vendu les rêves inutiles, tout en disant qu'en arrivant au Canada, on va vous donner une maison gratuite, on va vous donner de la nourriture gratuite. Ça n'a jamais existé dans tous les pays au monde. Vous qui dites que le Canada est un pays où il ne faut plus immigrer, il ne faut pas voyager, c'est un pays où on va seulement des rêves. Vous qui dites cela, vous allez voir que il y a des personnes qui réclament sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui ont peut-être qui sont ici pendant 6 mois, 2 ans maximum. Ils ne sont pas encore intégrés dans le système. Ils ne sont pas encore bien intégrés. Vous verrez que le coût de la vie partout dans le monde, ce n'est pas la même comparativement aux années 2000. La vie change partout. Que tu sois africain, le coût de la vie en Afrique a changé, a été évalué à la hausse depuis 2010, soit 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il y a augmentation des prix de tout, que ce soit l'immobilier, la nourriture, tout, les transports. Même chose en Europe, il y a les problèmes des coûts de la vie. Vous irez aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine, en Australie, partout, il y a ces fléaux des coûts de la vie. Alors, si vous voulez
vous décourager parce que le coût de la vie est élevé au Canada. Partout où vous irez, vous allez voir que le coût de la vie est élevé. Maintenant, regardez également le coût de la vie élevé au Canada et la qualité de vie que le Canada vous offre. Partout on parle de l'éducation excellente ici au Canada, ça peut ou ne pas être tellement excellente, mais comparativement dans beaucoup de pays d'où nous venons, c'est une éducation qui est à féliciter. Quand on voit les logements ici, non, pardon, l'économie du Canada, encore, ça c'est peut-être subjectif et ça peut dépendre d'une province à une autre. Moi, personnellement, je vis à Colombie-Britannique. Quand je parle de l'économie, je vois le marché du travail et puis le coût, le pouvoir d'achat de la population. Ça peut être difficile dans certains secteurs si vous travaillez dans un McDonald's, par exemple, en tant que responsable. Vous n'allez pas vraiment vous en sortir ici à Colombie-Britannique. Mais si vous travaillez, si vous avez un job qui vous donne un salaire de 3000 dollars, par exemple, 3000 dollars, je ne pense pas que vous aurez des difficultés de vivre à Vancouver. Il y a les gens qui veulent vivre juste au centre-ville de Vancouver où le logement coûte à peu près 3000 dollars par mois, une chambre. Il y a également les banlieues où l'appartement peut coûter 1800 à 2000 dollars. Il y a également les sous-sols qui peuvent vous coûter à 1500. Si tu vis seul, tu peux chercher des colocations pour vivre. Si tu es marié, au sous-entend deux salaires automatiques. Si une personne a un salaire de 3000 et une autre personne, par exemple, de 2000 dollars, vous avez déjà un salaire combiné de 5000. Même si vous vivez dans une chambre, dans les banlieues, qui va vous coûter peut-être 2000 dollars, exemple. C'est un exemple que je dis. Même si vous allez augmenter des factures accessoires pour électricité, gaz, téléphone, internet, ça ne va pas à et les assurances. Si ça va vous prendre un autre 1000 dollars avec la nourriture, peut-être, vous aurez toujours, vous risquez d'avoir une épargne de 1000 ou de 1500 dollars si vous combinez votre salaire à deux. Déjà, cela montre qu'on peut vivre comme l'économie, par exemple, de la Colombie-Britannique est vraiment forte. Il est une économie diversifiée. Vous allez vraiment vous en sortir. Ça dépend de votre qualité de vie, des styles de vie que vous voulez vivre. Mais en tout cas, si vous êtes des minimalistes, vous allez vraiment bien épargner. Ce 21e siècle, ce n'est pas le siècle où on veut vivre avec beaucoup de choses. C'est le siècle où on vit avec le minimum. Il faut bien comprendre le système, la façon dont le monde évolue, et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. Alors, il y a d'autres personnes qui se lamentent qu'ils sont venus ici, le froid, ça embrouille les gens, ils ne sont pas capables. Le froid là, ce n'est pas le gouvernement qui va finir le froid. Ça, c'est la nature, elle est comme ça. Avant de quitter le pays, vous êtes conviés, c'est votre devoir et votre droit, pardon, c'est votre obligation et devoir de bien faire des recherches. Si vous n'êtes pas capable de résister au froid, je vous jure que le Canada ce n'est pas un pays pour vous. Pas seulement le Canada, ça sera tous les pays scandinaves, tous les pays d'Europe, majorité des pays d'Europe aura vraiment un climat qui est froid. Alors, si vous voulez aller en Occident et que vous voulez échapper au froid, peut-être Australie, peut-être Nouvelle-Zélande, mais tant que vous allez en Europe, au Canada, vous aurez toujours des problèmes du froid. Alors, si vous avez peur du froid, je ne pense pas que le Canada est pour vous. Par contre, aux États-Unis, il y a des provinces, des États où il n'y a pas de froid. Il fait toujours beau. À Floride, par exemple, Californie. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas un sujet du jour. Je parle du Canada pour le moment. Les gens qui vous vendent des illusions inutiles et vous croyez à ces gens-là vont détruire votre vision d'autre vie, votre vie. Si vous choisissez mal la localisation, votre localisation ici au Canada, ça va jouer sur votre
coût de la vie, votre système de la vie. Ça va jouer sur votre qualité de la vie. Choisissant une province. Si vous avez de la maladie, par exemple de la pneumonie, vous ne supportez pas le froid et que vous allez à Nunavut, par exemple, vous allez à Yukon, vous allez en Alberta, Edmonton, par exemple, vous aurez des problèmes. Mais si vous allez également dans une province où l'économie n'est pas vraiment bonne, le taux de chômage est élevé, vous risquez de vous buter également dans des situations financières. Alors, choisissez une province qui va vous, en tout cas qui va vous convier. Chaque province a sa façon de faire les choses, et chaque province a sa façon de gérer les choses. Il y a des provinces où l'économie n'est pas bonne et des provinces où l'économie va vraiment bon. Alors, faites vos calculs, soyez prudents pendant que vous faites des recherches pareilles parce que cela va jouer avec votre vie réelle, votre vie du Canada ici. Ça va dépendre de votre location également. Alors, ça, c'est une chose très importante. Méfiez-vous de tous, beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont vous parler que des logements, de Canada n'est pas bon. Il y a toujours ceci, il y a cela. Les gens qui vendent toujours les images négatives du Canada. Mais ces gens-là sont toujours ici. Ces gens-là vont vous dire, OK, je vais faire votre dossier d'immigration. Ces gens-là ne sont pas qualifiés. Il y a des personnes qui ne sont même pas qualifiées, c'est qui vont vous donner de telles propositions. Méfiez-vous, si vous allez au site internet du gouvernement du Canada, il y a CIC Canada, donc Immigration Canada, et puis gouvernement du Canada, c'est canada.ca. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour immigrer au Canada. Vous pouvez remplir tous ces documents-là sans même demander de l'aide. Il suffit juste de vous mettre, de vous mettre dans les documents, bien lire les documents et vous allez les faire. Vous n'aurez pas besoin de dépasser l'argent. Vous allez confier votre argent à des bandits, les gens qui vont vous scammer juste parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont compris que les vidéos par là du Canada, ça fait beaucoup d'argent. Il y a les gens qui prennent les avantages pour vous détruire. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Prenez la vidéo ici, partagez-la, commentez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. Sinon, moi, je vous dis à bientôt. Gilmas.